Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue d'articles de luxe. Vous l'avez vu dans le titre et la miniature, aujourd'hui on va parler enfin des sandales Santorini d'Hermès qui sont juste ici. Donc c'est mon premier achat de souliers de luxe, vraiment luxe. J'avais acheté les Basket Best Isabelle Marant mais on n'est pas autant dans le luxe qu'Hermès. Je les ai achetés, je sais plus, juin ou juillet 2022. Du coup j'ai pu les tester tout l'été et vous faire un retour aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que le retour que je vais vous faire aujourd'hui sur ces sandales, il n'est pas 100% positif. Ça veut pas dire que j'ai raison si vous les avez et que vous les trouvez super, très confortables, etc. Ça veut pas dire que vous avez tort et que moi j'ai raison de trouver autant de défauts à ces souliers. A contrario, ça veut pas dire que parce que moi elles me conviennent pas que j'ai tort non plus en fait. Des fois quand on n'est pas d'accord sur un produit, quand je fais les revues, il y a des personnes qui peuvent être un peu virulentes, mais il faut quand même accepter que chacun a son propre avis. Et si jamais vous avez ces sandales et que pour vous c'est le top du top, au prix qu'elles coûtent, je suis vraiment ravie pour vous, croyez-moi. Donc voilà, s'il vous plaît, restez bienveillants dans les commentaires. On va commencer tout de suite, c'est parti. Alors ces petites sandales Santorini, oui c'était en fait au mois de juin 2022, j'ai repris mes notes. Ça a été un achat coup de tête carrément. Tout ce qu'il faut pas faire, c'est ce que j'ai fait. Je les avais déjà vus sur le site mais je sais pas, et puis un jour j'y suis retournée, je les ai vus et j'ai dit tu les prends. Et c'est ce que j'ai fait et je me suis pas vraiment posé plus de questions que ça. Pourquoi j'ai choisi celle-ci au lieu des Oran? Tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur une mule comme les Oran. Donc du coup si vous connaissez pas les mules Oran, c'est seulement en fait cette partie là sans la partie arrière. Là on est sur le côté sandale avec le renfort en cuir ici et la lanière, ce qui fait à mon sens un petit peu plus habillé. Je l'ai trouvé plus adapté pour les mettre au quotidien, notamment dans un cadre de travail par rapport au Oran où vraiment le côté mule un peu claquette. Je me dis que parfois ça peut peut-être faire un peu trop décontracté, j'en sais rien. Donc ça me semblait être une très bonne alternative au niveau style en tout cas. Et pour tout vous dire, j'étais persuadée qu'en les achetant ça allait être the paire de chaussures, the paire de sandales que j'allais mettre tout le temps, tous les jours, toute ma vie, tous les étés. C'était vraiment un réel investissement parce qu'elles sont extrêmement chères. Ces chaussures elles sont plus chères que les Oran, déjà les Oran sont quand même onéreuses. Donc je me suis vraiment dit que c'était l'investissement sandales de presque toute une vie. Au final on en est loin, je les ai pas du tout portées et utilisées comme je l'aurais souhaité malheureusement. Donc petit tour d'horizon rapide avant de passer à l'unboxing que j'ai filmé à J-2 quand je les ai reçus, donc c'était au mois de juin. Donc on retrouve vraiment les codes d'Hermès et des Oran avec le fameux H en fait, hein, c'est un H du coup sur le dessus de la sandale. Elles existent en plusieurs coloris évidemment et matières, elles existent en matière métallisée, un peu rose gold d'ailleurs j'ai hésité. À noter que les matières métalliques c'est pas le même cuir que celui-ci. Les métallisés seront en cuir Nappa qui est un petit peu plus souple que le cuir des classiques qui est un cuir box qui est le même que les Oran. Il me semble que c'est cuir box. J'ai pas retrouvé le lien actuellement de ces sandales parce que Hermès ça va ça vient sur le site, des fois on trouve les liens même si c'est out of stock. Des fois non, c'est très compliqué mais il me semble que c'est du cuir box. Si je me trompe, rectifiez en commentaire s'il vous plaît, voilà. Mais en tout cas les sandales métallisées sont dans un autre cuir qui est peut-être un peu plus souple. Donc on a une chaussure qui est tout en cuir, hein, que ce soit au niveau du dessus de la semelle. Ici on a un espèce de petit coussinet en fait qui rend le port de la sandale très confortable. Ça par contre je peux pas le nier. En plus elles sont quand même, vous le voyez, assez plates. On a 1 centimètre même pas de talon. Donc du coup c'est pas forcément très confort d'être parfois selon vos pieds ou si vous avez des problèmes de dos sur des chaussures hyper plates. Et franchement ce petit coussinet il fait la diff vraiment. Il est petit mais en fait bien étudié et ça rend la sandale confortable. Et au niveau du prix on est sur 630 €. En tout cas c'est le prix que moi je les ai payés. À voir avec les augmentations de prix. Donc comme 630 € pour des sandales, c'est une grosse somme, on va pas se mentir. Je vous laisse tout de suite avec la partie unboxing donc que j'ai filmé au mois de juin, que je vous montre comment c'est présenté. Moi je les ai commandés sur internet donc comme ça vous pouvez avoir un petit peu une idée du colis. Au niveau des délais de livraison, je me souviens plus exactement mais il me semble que ça a été très rapide, en 2 jours je les avais, donc voilà. Heureusement on va dire, j'ai envie de vous dire pour Hermès, qu'on soit vraiment sur quelque chose de top. Donc je vous laisse avec ça et on se retrouve après pour en parler. Donc c'est parti pour l'unboxing. Donc le colis est arrivé dans une boîte comme ceci qui était emballée dans un sachet plastique de colis, notamment Chronopost, qui est comme cela. Au niveau de l'adresse, alors il n'y a pas écrit que ça vient d'Hermès, par contre il y a l'adresse du faubourg Saint-Honoré, ce que je trouve qui peut être un peu inquiétant parce que c'est vrai que pour les connaisseurs, voilà, on peut se douter que c'est un produit de luxe, mais bon. Donc le colis arrive dans une grande boîte en carton blanche comme ceci. Et lorsqu'on l'ouvre, on a le carton qui est floqué ici avec un petit dessin Bienvenue Hermès qui est très sympa. Chez Louis Vuitton on avait aussi la même chose
vous pouvez voir ma dernière vidéo unboxing revue. Donc c'est très sympa, ceci dit je vais pas non plus garder le carton. Donc ensuite nous avions la fameuse boîte orange avec évidemment un très joli ruban que je n'ai pas réussi à refaire, donc plutôt que faire quelque chose d'approximatif j'ai laissé tomber. Donc le ruban Hermès avec inscrit Hermès 2022 hein, puisque c'est celui de cette année. Il n'y avait aucun papier dans le colis, pas de facture parce que je l'ai reçu électroniquement et comme j'ai pas demandé que ce soit un emballage cadeau, j'ai pas reçu de petites cartes et tout pour écrire un mot pour offrir, seulement la boîte avec l'article à l'intérieur. Donc elle est très belle cette boîte, je vais également la garder. Et à l'intérieur on retrouve donc les chaussures qui sont emballées dans des petits dust bags individuels en fait, un par chaussure, pour pouvoir les transporter en voyage sans qu'elles se frottent entre elles, ma foi pourquoi pas. Les dust bags sont très épais, très qualitatifs, honnêtement ce sont les plus qualitatifs que j'ai vus pour l'instant en maison de luxe. Ils sont également floqués, donc je ne vais pas vous faire durer le suspense. Et là on avait chaque chaussure emballée comme ceci avec du petit papier pour qu'elles gardent leur forme et les protéger. Donc la première, et même chose pour la seconde paire. Et donc voici les fameuses sandales Santorini de chez Hermès. Je vais vous les montrer un petit peu plus près. Donc moi j'ai pris le coloris noir, sur celle-ci il n'y a pas de surpiqûre, donc de fil coloré par exemple beige qui contraste. C'est dommage parce que moi j'aime beaucoup cet aspect, mais bon. Là ici vous avez du cuir noir et le reste de la semelle est en cuir marron. À l'intérieur de la chaussure sur le cuir est embossé Hermès Paris. Au niveau du talon ici vous avez une partie en cuir suédine et ensuite un talon comme ça en cuir qui est assez rigide avec une boucle qui peut comme ça tourner et qui est réglable. Il y a déjà des trous, moi j'ai mis au plus fin parce que j'ai des toutes petites chevilles. Et ensuite l'avant de la chaussure avec le fameux H de Hermès. Au niveau des semelles, je les ai déjà portées une fois, donc elle n'est pas net mais je l'ai renettoyée quand même pour vous montrer. Voilà ce qu'on a. On a quand même une semelle qui est relativement glissante comme sur les hauts rangs. Donc c'est vrai que ce qu'on dit, le mieux c'est de faire soit poser des patins, soit les faire ressemeler chez un cordonnier. Donc là vous avez inscrit Hermès, la taille et semelle en cuir made in Italy. Donc voilà pour ces jolies sandales. Alors j'ai organisé cette vidéo plutôt par thématique. La première chose dont je voulais vous parler, c'est le problème du sizing en fait, de taille. Donc en fait Hermès, je trouve très compliqué pour les chaussures. Pour les hauts rangs, on dit souvent qu'elle taille petit et qu'il faut surtailler. Donc du coup je suis partie un petit peu du même principe pour ces sandales là. Je vous avoue que en fait j'ai eu du mal à savoir quelle taille prendre et au final je ne sais toujours pas quelle est la bonne taille pour moi puisque celles-ci sont trop grandes bien sûr. Vous avez un guide détail à votre disposition sur Hermès, donc laissez-moi vous dire que j'ai passé du temps quand même à l'étudier, à mesurer mon pied, à télécharger et imprimer des chausse-pieds virtuels où en gros vous mettez votre pied sur la feuille et vous avez les centimètres, donc votre taille approximative. Très compliqué. J'ai noté aussi une chose, c'est que les demi-pointures, en tout cas pour celle-ci, je sais pas si c'est vrai sur les oranges, j'ai même pas vérifié, les demi-pointures sont en fait au niveau de la largeur, donc ça va pas être en longueur que vous allez avoir plus ou moins de centimètres, ça va être au niveau de la largeur du pied, en tout cas pour celle-ci. Donc du coup si vous aviez un pied plutôt large, il vaut mieux prendre une demi-pointure pour la largeur, mais pas pour la longueur. Donc moi évidemment je fais du 39,5, donc je ne sais jamais trop quoi prendre. Habituellement je surtaille toutes mes chaussures et je prends du 40 parce que je déteste être ric-rac dans les chaussures et je déteste dans les sandales avoir les orteils juste au bout de la sandale. Donc ça c'est un choix, j'en parlais avec ma collègue Laure, elle préfère être au ras des sandales. Moi pas du tout. En plus je suis partie sur du 40 donc pour cette raison, mais surtout parce que la différence au niveau des mesures du guide détail d'Hermès entre le 39 et le 40 me paraissait énorme en fait. Donc je me suis dit les 39 je vais être trop ric-rac quoi, mais j'ai des orteils qui vont sortir quoi, horrible. Donc j'ai pris les 40 et en fait force est de constater qu'elles sont trop grandes. Alors je l'ai vu dès que j'ai ouvert le colis, mais comme j'avais le doute, je me suis dit tu vas quand même tenter, donc je les ai gardées, je les ai portées, j'ai quand même, ouais quand je les mets, alors je vais pas vous montrer porter, je vais pas vous montrer mes pieds, voilà. Je trouve ça un peu bizarre, mais j'ai quand même là 2-3 cm selon le pied, parce qu'on a un pied plus grand que l'autre, qui est en trop en fait, tout simplement. Ce qui fait que du coup, finalement elles sont un peu grandes, j'ai le pied qui se balade un peu et c'est pas forcément confortable, esthétique je sais pas. J'ai demandé un peu l'avis autour de moi quand je les portais, il y en a qui m'ont dit ça va c'est pas choquant et d'autres qui m'ont dit sans que je leur demande mais elles sont pas trop grandes tes chaussures. Donc là j'étais là, oh là là, je vais être honnête avec vous, avec du recul, hein, ça fait plusieurs mois, si j'avais su, j'aurais dû les renvoyer tout de suite. Sauf que vraiment je suis pas comme ça, moi je persiste tout le temps et notamment dans les chaussures
à vouloir quand même porter, même si c'est pas ma taille, même si c'est pas confortable, tout le temps. Et maintenant, avec du recul, pour le prix que je les ai payés, j'aurais dû les renvoyer. Donc le conseil que je peux vous donner pour les tailles, aucun. Je ne sais pas vraiment quoi vous dire parce que ça peut dépendre de votre pied. Si vous connaissez ces chaussures et que vous avez du conseil sizing, allez-y en commentaire, on vous attend. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous voyez que c'est trop grand ou trop petit, que vous avez un doute, franchement les gardez pas parce que je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Le mieux étant, si on a la trésorerie et que vous hésitez, de commander les deux tailles, d'essayer et de renvoyer la taille qui ne convient pas. Pour ma part, pour des chaussures à ce prix, honnêtement, j'avais le budget pour me faire plaisir pour ces chaussures. J'avais pas forcément le budget pour acheter deux paires, même pour en renvoyer une. Enfin, c'est pas que je l'avais pas, mais j'avais pas envie en gros de dépenser 1200 € pour essayer des chaussures, quoi. Ça me paraissait, enfin voilà. Personnellement, je l'ai pas fait. Si vous avez le budget, je pense que c'est le mieux. Encore mieux d'essayer en boutique, mais voilà, j'en avais pas l'occasion. Je me suis rendue en boutique Hermès à Biarritz cet été. Je n'ai pas eu la possibilité d'essayer ces chaussures ou même les hauts rangs parce que j'aurais bien voulu pour mettre un point final à cette histoire de sizing et savoir si les 39 auraient été mieux pour moi ou trop petites, et finalement du coup ça veut dire que c'est pas du tout des chaussures qui me conviennent, sauf que bah il y avait pas de stock cependant, donc la vendeuse avait pas l'air d'avoir trop envie non plus d'aller plus loin, et j'ai demandé, on m'a dit sa taille normalement. J'ai dit d'accord, mais j'ai acheté la taille que je prends d'habitude et elles sont trop grandes. Voilà, donc bref, je vais pas me plaindre pendant 1000 ans de cette histoire de taille, mais je vous partage mon expérience. Au-delà de ça, acheter des sandales un peu plus grandes, c'est pas très grave. Deuxième point que je vais évoquer avec vous, le confort. Et je pense que le fait qu'elles soient grandes, ça joue. Une chose que j'avais pas calculée en choisissant ces sandales, et c'est pour ça qu'il faut jamais faire d'achat vraiment impulsif ou comme ça vous vous dites et en 2 jours vous achetez surtout à ce prix, c'est cette partie. En fait, il y a cette partie qui peut faire du frottement, et sur mes pieds, encore une fois, ça peut dépendre de vos pieds, notamment, ça ne manque pas. Alors laissez-moi vous dire que la première fois que je les ai portés, j'ai marché 5 minutes avec pour aller chez mon esthéticienne faire les cils. Je suis arrivée au salon, je lui ai dit Agathe, est-ce que tu as des pansements? Parce que littéralement, c'était même pas des ampoules, c'est que vraiment ma peau avait été arrachée par cette partie de la chaussure et était à vif sur les 2 pieds. C'était horrible, heureusement qu'elle m'a donné les pansements et j'ai pu ensuite rentrer chez moi presque en boitant. Franchement ça m'a un peu, voilà. Suite à ça j'ai acheté des pansements anti-ampoule qui coûtent une blinde pour pouvoir les porter. C'est un peu mieux, mais au final c'est des pansements que vous mettez en gros une fois parce que bon, ils vous disent que ça tient plusieurs jours, mais bon bref, c'est pas non plus très hygiénique. Ça commence à revenir cher en pansement. Vous savez, c'est les fameux pansements Scholl ampoule là, en gel épais qui coûtent 7 € les deux quoi. Donc compliqué. J'ai eu aussi un petit peu de frottement au niveau du H. Cependant je dis quand même quelque chose de positif. À ce niveau là de la chaussure, en gros en 2-3 portages le cuir s'était fait et là elles ne me font pas du tout mal à ce niveau là. Au niveau des hauts rangs, quand on dit qu'elles peuvent être hyper confortables etc, encore une fois ça peut dépendre parce que j'ai vu des vidéos avec des avis totalement contraires, mais pour moi au niveau du H elles sont parfaites, très confort, et du coup ça m'a donné envie d'acheter les hauts rangs, mais à cause du problème de taille je pense que je le ferai pas. Après au niveau du talon j'ai tout fait pour essayer de les assouplir, je les ai crémés un nombre incalculable de fois avec la crème pour cuir etc. Elles se sont quand même un petit peu détendues, mais elles frottent toujours. Alors j'ai essayé, évidemment vous avez la bride pour régler, de les serrer plus ou moins, mais je pense que le fait qu'elles soient grandes, même mon pied se balade un peu plus, donc forcément ça fait du frottement. J'avais acheté également, et ça c'est un non conseil que je vous donne, des petits coussinets adhésifs qu'on peut mettre sur les talons des chaussures sur Amazon, donc je les avais collés ici. Je les ai décollés du coup. Donc ça c'était quand même très bien parce que ça faisait une petite barrière anti-frottement. Sauf que au bout d'un moment ils sont abîmés, je les ai décollés et ça fait une trace, je sais pas si vous allez voir, sur la chaussure. Je les ai bien nettoyés, j'ai enlevé la colle, mais ça fait une trace notamment sur la partie en suédine. Voilà. Donc vraiment, sauf si vraiment vous comptez garder toute votre vie, je conseille pas de faire ça parce que du coup là ça les a un peu altérés, et si potentiellement je voulais pas les garder, ça fait baisser forcément la valeur de mes souliers. Ça c'est une erreur, j'ai pris le risque en achetant ça et je me doutais que ça allait potentiellement tacher le daim, mais ça m'a permis quand même de les porter un petit peu. Donc quand je vous dis un petit peu, c'est en réalité essentiellement au bureau. Donc elles ont passé l'été dans mon casier au bureau, fermé à clé bien sûr. J'arrivais le matin, je les mettais, j'ai porté toute la journée et je rechangeais de chaussures pour le soir pour faire le trajet jusqu'à chez moi, parce qu'en fait vraiment en les portant pour marcher c'est vraiment compliqué quoi. Donc à part pour les mettre au bureau ou de temps en temps pour aller au restaurant, je les ai pas portés plus que ça tout l'été. C'est quand même une déception pour le prix que j'ai investi. Si vous avez les pieds sensibles, c'est pas du tout une paire que je peux vous conseiller de par ceci. Après ça m'énerve parce que je vois plein de gens les porter. Il y a une ou deux filles que je suis sur Instagram qui les ont et je les vois tout le temps avec dans les stories etc, donc je me dis enfin il y a forcément
forcément, enfin ça convient forcément à des gens. Mais voilà, je vous avoue que quand on est parti en vacances, on va marcher toute la journée, etc. J'ai pas envie de prendre une deuxième paire de chaussures dans mon sac et j'ai pas envie de me dire que potentiellement je vais vraiment souffrir en les portant parce que le frottement est insupportable quoi. J'ai acheté aussi des crèmes anti-frottement, etc. qu'on peut mettre par exemple sur les cuisses, tout ça. Honnêtement, ça fait rien de spécial au niveau des chaussures. Bon, après, point positif encore, côté style, c'est top, c'est hyper versatile. Le fait que ce soit encore une fois plus sandales que mules, ça permet de les porter dans toutes les circonstances. Le noir, c'est une valeur sûre, elles font quand même très élégantes. Je les ai portées avec des robes, même plus décontractées avec un short en jean ou avec des jeans, même jeans longs dessus. Du coup, on voit juste le H sur le dessus du pied. Je trouve ça super joli. J'avais vu ce look sur une fille en ville avec un jean clair. Elle, c'était des oranges et je trouvais ça trop sympa, donc je l'ai fait. Super, enfin, il n'y a rien à dire, mais bon. Moi le problème avec les chaussures c'est que si elles sont pas confortables je les porte pas en fait. Et j'ai décidé du coup, en espérant que je tienne ma parole, que c'était les dernières chaussures de luxe clairement que j'allais acheter. Parce que si vous suivez mes vidéos vous avez vu qu'avec les baskets Isabelle Marant, même si c'est pas du luxe mais voilà c'est quand même un certain coup, c'était pas trop ça et qu'au final bah là je les ai mises en vente. Celle-ci c'est pareil, je pense qu'il faut vraiment que j'arrête d'investir autant d'argent dans des chaussures de luxe. Je préfère prendre des chaussures en cuir d'une marque reconnue dans un bon cuir, mais somme toute qui vont pas me coûter 600 €, même si elles peuvent me coûter 100-200 € et c'est pas pareil. Que voilà, les chaussures c'est pas une bonne idée pour moi, vraiment c'est pas une bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que cette année encore plus que les années d'avant on a été matraqué de Oran, d'Hermès et de Chypre sur les réseaux sociaux. On les voyait sur tout le monde et clairement c'est à cause de ça que je les ai achetés. C'est à force de les voir, de dire ah franchement c'est trop stylé, c'est trop beau nanani, et ben je me suis fait avoir. Et je trouve que vraiment là on les voyait sur tout le monde. C'est pas forcément toujours le meilleur choix pour nous, ça après on peut pas trop le savoir avant, mais moi clairement je me suis fait influencer par les réseaux sociaux, voilà, je l'avoue. Donc finalement achat coup de cœur ou regret, plutôt regret. J'étais un peu mitigée avant de filmer, même quelques jours avant de filmer la vidéo en disant finalement je les ai quand même portées et je les kiffe en termes de style, mais là je relativise avec d'autres projets que j'ai, notamment les investissements que je dois faire pour mon mariage, etc. Franchement 630 €, j'aurais vraiment pu les mettre dans quelque chose pour mon mariage ou même un autre achat, donc oui non regret clairement. Dommage, j'y croyais, j'y ai cru et j'ai vraiment persisté tout l'été, c'est pour ça que j'ai mis tant de temps à vous faire ce retour. Ça m'ennuie un peu dans le sens où c'est quand même très personnel comme ressenti, comme un peu toutes les chaussures, donc j'ai du mal, je veux pas vous dire que il faut surtout pas les acheter, je vous partage juste que voilà moi encore une fois les chaussures de luxe c'est pas pour moi définitivement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je vous attends comme d'habitude. Est-ce que vous avez déjà acheté des souliers de luxe? Si oui, qu'en pensez-vous? Si vous avez celle-ci ou les Oran, en termes de taille, qu'est-ce que vous avez pris par rapport à votre taille? Si vous avez des conseils à partager avec moi et les autres personnes, vraiment je vous invite à le faire parce que même si je voulais acheter les Oran parce que je sais qu'elles seraient confortables au niveau du H puisque j'ai celle-ci et que vraiment elles sont bien faites, je saurais pas quoi prendre comme taille et je trouve que c'est vraiment un problème chez Hermès parce qu'il y a des discours différents. J'ai une conseillère de vente qui me dit ça taille normalement, oui mais quand t'es dans une demi-pointure du coup tu sais pas, tout le monde dit que ça taille grand, petit, enfin il y a trop de sons de cloche. Donc voilà, si vous avez des expériences réelles à nous partager entre guillemets, même si encore une fois ça doit dépendre aussi de la forme du pied, je trouve ça complètement ouf. Donc terminer les chaussures pour moi c'est trop prise de tête. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, elle était décousue, je le sens par rapport à d'habitude où j'ai plus mon script. Là je suis partie un peu dans tous les sens, j'en suis désolée, c'est pas grave, c'est un peu plus spontané, ça change. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos et pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.